Hey QQ, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Blanc Crème, c'est parti! En passant, je sais pas si ça s'entendra, mais je sors de maladie, donc du coup je pense que je parle encore un peu du nez. J'ai une voix un petit peu bizarre, ou alors je vais m'étouffer en plein milieu de la vidéo, mais c'est juste parce que en fait j'ai été malade, donc voilà, je suis sur la forme, mais je crois que ça s'entend encore. Bref. J'ai testé pendant environ un mois quelques produits de la marque Blanc Crème et j'avais envie de vous partager mon avis aujourd'hui. On va commencer par une petite partie présentation de la marque Blanc Crème. La marque Blanc Crème, c'est une marque française qui joue sur le thème de l'épicerie. Vous allez voir les petits contenants, c'est vraiment... Vous allez voir, j'adore moi en tout cas. En effet, tous leurs produits ont un packaging sur le thème de l'épicerie fine. Cette marque nous propose des formules 100% gourmandes, 100% plaisir. Les produits sont fabriqués en France, ils sont sans parabènes et non testés sur les animaux. Vraiment, j'ai fait une très courte description de la marque. On va commencer sans plus tarder par le premier produit. J'ai acheté la trousse Blanc Crème, donc j'ai remis quasiment tous les produits dedans. J'ai acheté la trousse Blanc Crème dans laquelle il y avait une gelée micellaire démaquillante, un nettoyant visage, un masque exfoliant et un masque détoxifiant. Et avec ça, j'ai également racheté une crème pour le corps et un pain de savon. Mais le pain de savon est actuellement dans ma douche, il y a plein de cheveux dessus. J'ai envie de vous épargner ça, j'ai pas envie de vous montrer un truc tout dégueulasse, donc du coup je l'ai pas ramené hein, par sympathie pour vous. Donc bref, quoi qu'il en soit, j'ai acheté cette petite trousse. Et on va commencer sans plus tarder par le premier produit. La gelée micellaire aux extraits de thé vert et de concombre. C'est une gelée à la texture fraîche, démaquillante, détoxifiante pour le visage. Il laisse la peau douce et nettoyée. On est à 11,90€ pour 200 ml. Comme vous pouvez le constater, j'en suis à peu près à la moitié du produit, donc j'ai quand même un avis assez tranché sur ce produit. Il nous conseille de le mettre sur un coton et ensuite de se démaquiller le visage. Donc j'ai essayé à plusieurs reprises cette option-là, mais honnêtement ça fonctionne pas du tout. Avec un coton, je trouve que ça ne démaquille pas du tout. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais directement sur ma main comme un baume démaquillant, en fait, tout simplement. Je venais masser mon visage avec le produit pour essayer d'avoir un démaquillage optimal quoi, parce que vraiment avec le coton ça fonctionnait pas du tout. Parce que c'est une texture qui est vraiment très gélifiée et qui ne se transforme pas du tout en lait, pas du tout en eau, ça reste vraiment très gélifié et du coup sur le coton ça comme absorber le produit sans vraiment que ce soit efficace. Donc du coup voilà, moi personnellement je l'utilisais comme ça et après je le rinçais à l'eau et je me lavais le visage. En termes d'avantages, j'ai mis que la fragrance est très fraîche et ça c'est vrai. Honnêtement ça sent super bon, ça a un petit coup, ça sent bien le thé vert effectivement, mais c'est une odeur qui est vraiment très fraîche, ça sent pas forcément le concombre. En termes d'avantages, j'ai mis que la fragrance était très fraîche et la texture est très agréable parce que justement, vu que c'est une gelée, je trouve ça hyper pratique pour pouvoir se démaquiller parce que... Ça reste en texture gel et du coup ça glisse pas sur le visage, ça coule pas. Texture qui est vraiment très agréable, la partie gelée, il faut pouvoir se démaquiller. En termes d'inconvénients par contre j'ai mis qu'il démaquillait très mal, qu'il pique les yeux et qu'il n'utilise pas avec un coton, donc ça c'est ce que je vous ai dit effectivement que avec le coton c'est une catastrophe, ça ne démaquille rien. Et par contre effectivement je trouve que c'est une gelée micellaire démaquillante qui ne démaquille pas vraiment parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour se démaquiller au niveau des yeux parce que ça pique et puis même sur le teint, même sur le rouge à lèvres, reste vraiment en surface, on n'a pas l'impression que ça vient fondre les différents produits qu'on a sur le visage. Vraiment je suis pas convaincue par la gelée micellaire. Je pense pas que je rachèterai de produits comme celui-ci parce qu'il vraiment m'a pas convaincue. On continue avec la gelée nettoyante blé et orge. On est à 12,90€ pour 200 ml. C'est une gelée nettoyante enrichie en huile d'amande douce, de riz, de blé et en eau de tige d'orge. Elle élimine en douceur le maquillage et les impuretés. La peau est douce et fraîche.
Alors quand j'ai acheté le petit trousseau, j'ai pas forcément regardé les produits qu'il y avait dedans, j'ai vu que c'était un spécial impureté. Et vu que ces derniers temps j'avais un petit peu la peau coup-ci coup-ça, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir utiliser ce produit-là. Sauf que j'ai pas vu qu'en fait c'était à base de blé et d'orge. Ceux qui ne le savent pas, je suis intolérante au gluten. Mais en fait quand j'ai vu le produit, je me suis dit oui bon bah ça devrait fonctionner sur ma peau, c'est pas gênant. Mais en fait je crois que vraiment ce produit n'était pas adapté à ma peau. Je pense que ma peau a réagi malgré tout en faisant encore plus d'imperfections. Là, ça fait à peu près une semaine que j'ai terminé le produit, donc je suis repassée sur un nettoyant visage classique de la marque Bioderma, je crois. Enfin bref, je vous le remettrai juste là, le petit produit en question. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Je pense que ma peau a mal réagi dû à mes intolérances, etc. Parce que je pense que... Enfin, je les ai démaquillée, donc ça se voit moins. Mais là j'ai énormément de cicatrices d'acné dans tout le cou. Et je pense que c'est lié à ce produit parce que là ça va beaucoup mieux. Après j'ai aussi acheté un petit produit hier chez Sephora qui est l'équivalent du Mario Badescu. Je vous mettrai la petite image du produit que j'ai acheté hier parce que j'en ai ras le pompon d'en avoir plein le cou. Bref. C'est un produit qui n'était pas adapté à moi. En termes d'avantages, j'ai mis que la texture est très agréable parce qu'encore une fois c'est une texture gel. La fragrance est très fraîche parce que vraiment l'odeur est incroyable. Ça sent les champs dans lesquels on se balade et tout. Enfin j'adore cette odeur. Il mousse très bien et il laisse la peau douce et hydratée. Vraiment c'est pas un produit qui est asséchant, c'est un produit qui nettoie tout en douceur la peau. La peau ne tiraille pas après l'avoir utilisé. Je sens que la peau n'a pas été agressée, mais je le rachèterai pas pour les raisons dont je vous ai parlé. En termes d'inconvénients, j'ai marqué qu'il n'était pas adapté à ma peau et qu'il m'a provoqué des imperfections comme je disais, mais ça je pense que c'est lié à moi, ma problématique à moi. Je n'engage en rien à la qualité de ce produit, comme je vous dis franchement il est très bien, il mousse très bien, l'odeur est super. On est quand même à 12,90€ pour 200 ml, mais je trouve que le tarif est honnêtement correct pour un nettoyant visage. Des produits qui sont pas si onéreux que ça reste onéreux. Il y a des produits qui sont moins chers. C'est une gamme de prix qui je trouve qui reste abordable. On continue avec le sorbet exfoliant au visage orange et citron. On est à 8,90€ pour 40 ml. Donc là, franchement, mais regardez ce packaging, mais c'est un truc de fou. J'adore. Je l'ai pas terminé parce que je l'utilise à peu près une fois par semaine. J'aime beaucoup ce produit. Honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. Là, j'ai une contenance de 40 ml. Et bah c'est ça. En fait, c'est un full size. On est à 8,90€ pour 40 ml. Donc ouais, c'est un full size. Honnêtement, je trouve que c'est pas déconnant au niveau du tarif, au niveau de la quantité dont on a besoin et au niveau de la... De l'utilisation. Du nombre d'utilisations qu'on a du produit, je sais pas où je voulais en venir, mais bref, c'est pas grave, on oublie. J'aime beaucoup ce produit, c'est une texture qui est assez crémeuse, qui est assez onctueuse. Donc c'est un gommage à double action chimique grâce aux acides de fruits et mécanique grâce à la cellulose de bois. Il permet de retrouver et conserver une peau lisse et uniforme. Et honnêtement, je suis 100% d'accord. Comme vous le savez, moi je suis quelqu'un qui aime les exfoliations mécaniques aux exfoliations chimiques et je trouve que celui-ci remplit parfaitement parce que du coup vous avez quand même des grains pour pouvoir vous masser le visage et après vous laissez poser le tout et honnêtement je vois une réelle différence quand j'utilise ce produit. Je vois que ma peau est plus claire, que ma peau est plus... elle reste hydratée bizarrement, elle reste quand même très hydratée. Je pense qu'il y a pas mal d'émollients dans ce sorbet. La texture est incroyable. Je pense que je suis assez... Ah, attends, on va éviter de perdre le bouchon. Hop. J'essaie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une espèce de crème que vous appliquez sur le visage et je sais pas si on verra bien, mais il y a quand même quelques grains et c'est quand même des gros grains. C'est moi qui adore les exfoliations mécaniques. Honnêtement, je trouve que l'alliance du chimique et du mécanique, ça fonctionne très bien pour ce produit. L'odeur, ça sent les agrumes, mais ça sent les agrumes type glace. En avantage, j'ai mis qu'il a une odeur très délicate d'agrumes, qu'il a un exfoliant mécanique assez doux, malgré que ce soit des gros grains, il n'y a pas beaucoup de grains, donc du coup ça reste assez doux. Il y a une réelle efficacité sur la peau et c'est un produit qui est très onctueux et soyeux. Non, c'est une crème, c'est un pur bonheur à mettre sur le visage, c'est très agréable à enlever, ça se retire très bien et vu que c'est une texture qui est assez onctueuse, c'est pas une texture qui va couler.
personnellement je le fais quand je suis dans mon bain, donc je transpire à mort. En général mes exfoliants chimiques ils ont tendance à couler le long de mon visage et celui-là pas du tout. Au niveau des inconvénients, j'en ai pas trouvé en fait parce que je trouve que le tarif est quand même pas déconnant pour la quantité de produits qu'on a. On a quand même 40 ml, ça revient cher, mais honnêtement, je trouve que ça se vaut parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Moi personnellement, je trouve pas ça déconnant du tout. On continue avec le masque mousse thé vert et concombre à 8,50€ pour 40 ml, donc la même contenance que l'autre. Ce masque détoxifiant à la texture mousse est enrichi en extrait de thé vert et de concombre, en huile d'herbe ratée et en argile. Il absorbe les impuretés en laissant votre peau fraîche, nette et purifiée. Et vraiment, j'aime beaucoup ce produit également et c'est une texture qui est assez rigolote. Donc pareil, j'ai utilisé à peu près 4 fois et c'est une texture vraiment, c'est de la mousse quoi. C'est de la mousse qui devient onctueuse, ça sent incroyablement bon. J'en ai plein les doigts si je suis Pourquoi j'ai fait ça? Ah, l'intelligence, des fois ça s'explique pas. Bref, quoi qu'il en soit, il est juste là, il est vert. Et il sent archi bon, je trouve pas qu'il sent plus le concombre que ça personnellement, ça sent effectivement une odeur qui est très fraîche, qui est très agréable, enfin j'aime beaucoup ce produit personnellement, j'ai vu une réelle efficacité également sur ce produit. J'arrive plus à respirer, j'ai le nez bouché, c'est une horreur, ça va bien se passer. En termes d'avantages géniques, la texture mousse est très agréable et qui ne glisse pas sur le visage, donc même chose que pour l'exfoliant visage, c'est qu'effectivement en fait vous avez pas, ça ne glisse pas sur votre visage quand vous transpirez, quand vous êtes en fait pas. Non mais vraiment je me rends compte à quel point c'est ridicule. Mais c'est un critère important, je suis désolée. Il y a une odeur particulièrement agréable, comme je dis, c'est une odeur qui est très fraîche, qui n'est pas entêtante, c'est pas une odeur qui est archi forte. Et il est efficace sur la texture de la peau, c'est qu'on voit une réelle différence du avant et après le masque. Il n'assèche pas la peau et ça c'est quand même super agréable quoi, parce que si vous mettez un masque et qu'après vous avez l'impression que vous êtes retiré littéralement la peau, alors que là pas du tout, ça ne tiraille pas du tout la peau, c'est une texture qui est très crémeuse, qui est très onctueuse et on le sent sur la peau que ça fait du bien. Et pareil, j'ai pas trouvé d'inconvénient parce que j'aime beaucoup ce produit. Est-ce que les deux produits je serais amenée à les racheter? Pourquoi pas? Je sais qu'il existe d'autres masques et exfoliants à différents parfums et différentes actions. Possiblement, je les achèterai pour pouvoir les tester parce que honnêtement, je les trouve plutôt pas mal. J'arrive pas à le mettre à l'endroit celui-là, c'est une horreur. C'est lourd, j'ai mis à l'endroit. Bref, quoi qu'il en soit, c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup utiliser. Le packaging est très pratique parce que vu que c'est en pot, vous êtes sûr de pas louper. Vous êtes sûr de pouvoir utiliser toute la quantité de produits et puis franchement le packaging est trop mignon quoi. Moi j'adore, je suis trop. On continue avec le produit qui est actuellement dans ma salle de bain, qui est le savon Madeleine Amande. Je vous mettrai évidemment la petite photo du produit. On est à 5,90€ pour 100 grammes. Donc c'est un savon sur gras avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, avec une odeur puissante d'amande et il laisse la peau douce. Honnêtement, c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. C'est un produit qui t'utilise rapidement. Honnêtement, moi j'utilise avec la fleur de douche comme d'habitude. Je mets sur ma fleur de douche et je me savonne tout le corps. J'ai essayé sans fleur de douche, ça ne mousse pas. Ça mousse très mal sans fleur de douche. Il faut impérativement utiliser quelque chose pour pouvoir activer l'option mousse. C'est pas un smartphone, mon dieu. Pour activer l'option mousse du savon, il faut utiliser une fleur de douche. Bref, vous avez compris l'idée. Mais vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Et surtout, l'odeur de ce produit est incroyable. Vraiment, l'odeur est incroyable. Et en termes d'avantages, justement, j'ai mis qu'il mousse très bien avec une fleur de douche. Il n'assèche pas la peau et qu'il laisse une bonne odeur sur la peau parce que justement, l'odeur d'amande est quand même très présente et on la ressent à nouveau sur la peau. C'est pas une fragrance énorme qui vous laisse sur la peau, mais vous avez la peau qui sent bon, vous avez la peau qui sent l'amande en fait, tout simplement. Et honnêtement, c'est un produit qui est très agréable à utiliser. En termes d'inconvénients, j'ai mis que la texture de la mousse était assez sèche et je sens que j'ai la voix qui est en train de partir en steak total. Je suis vraiment désolée. Tout va bien. Oui, donc la texture de la mousse est assez sèche. Et en fait, ce que je veux dire par... Alors, vous allez encore me juger sur ma façon de décrire les choses. Et je sais pas si vous avez déjà eu des pains de savon comme ça où en fait, lorsque vous mettez la mousse dans l'eau, ça crépite. Et ça fond instant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas.
Puis en soi, effectivement, en fait, dès que vous mettez la mousse dans l'eau, donc votre corps avec la mousse sur l'eau, tout de suite ça va crépiter et ça va disparaître instantanément. C'est assez bizarre, c'est pour ça que j'appelle ça de la mousse sèche. C'est pas aussi crémeux qu'un gel douche. Bref, vraiment faut que j'arrête avec les descriptions de choses. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup ce produit, je le trouve pas si cher que ça, on a beaucoup d'utilisation. Comme je vous dis, ça fait à peu près un mois que j'utilise et j'en suis à peu près à un tiers du produit. Donc vraiment, c'est un produit qui s'utilise très lentement, donc je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-quantité-prix et surtout l'odeur est incroyable quoi. Vraiment, j'ai acheté ce pain de savon pour l'odeur principalement parce que j'adore l'odeur d'amande et celui-ci respecte à 100%. Ma peau l'aime bien, honnêtement. Il n'y a pas la peau qui tiraille après le bain, donc vraiment, moi je suis ravie. Et on termine la vidéo par mon coup de cœur olfactif qui est la crème corps miel et amande à 23,25€ pour 175 ml. Oui, je vais le dire pour la première fois de la vidéo, mais je trouve ça excessivement cher. C'est une crème corps à la texture fondante enrichie en miel et huile d'amande douce nourrissante. Il laisse la peau douce et délicatement parfumée. Mais comment vous dire, mais ce produit, c'est du beurre. C'est du beurre, mais c'est du beurre avec une odeur incroyablement réconfortante, vraiment. Oh, j'adore ce produit, j'adore ce produit. On n'est pas eu pour très longtemps d'utilisation, à peu près 2-3 semaines, en sachant que je mets de la crème sur le corps tous les jours. L'odeur est incroyable, la texture est une texture de beurre. Alors du coup, ça s'utilise très vite justement parce que c'est une texture de beurre. En termes d'avantages, j'ai mis qu'il a une odeur d'amande et de miel très prononcée parce que c'est vrai qu'il sent très fort et il laisse une grosse fragrance sur votre corps. On vous sent passer quelque part quand vous avez cette crème sur la peau. C'est une texture qui est très onctueuse parce que c'est vraiment du beurre et c'est très nourrissant pour la peau. Je pense que pour l'hiver, quand vous avez une peau de croco, une peau qui est toute desséchée, honnêtement, mais c'est un produit qui est idéal. C'est vrai que moi je l'ai utilisé l'été et c'était pas forcément adapté parce que c'est une crème qui est vraiment très riche, très onctueuse, ne fond pas facilement dans la peau. Honnêtement, c'est pas une texture fraîche. Vous pouvez vous habiller tout de suite derrière. Pas du tout. C'est vraiment un produit réparation, un produit soin, un produit qui va vous mettre du gras sur la peau. Mais purée, qu'est-ce qu'il est bien et qu'est-ce qu'il sent bon quoi. Et en termes d'inconvénients, j'ai mis qu'il était difficile à étaler justement par rapport à sa texture, qui met du temps à pénétrer dans la peau, encore une fois par rapport à la texture, et il est cher et se termine vite parce que vraiment on n'a pas beaucoup de produits. C'est un produit qui quand même assez onéreux, qui est très efficace. Honnêtement, au niveau efficacité, je pense que cet hiver, pour me faire un petit plaisir, je vais me le racheter. Honnêtement, je vous le dis, mais j'ai beaucoup trop aimé la texture de ce produit, j'ai beaucoup trop aimé. Mais surtout l'odeur de ce produit est incroyable. Ça vous prend les narines, ça sent le miel, c'est réconfortant comme jamais. Je sais qu'il existe d'autres parfums de cette crème hydratante. Le miel et amande, si vous adorez l'odeur de miel, si vous adorez l'odeur d'amande, c'est vraiment un produit qui vous conviendra vraiment. Personnellement, ce que je faisais pour réussir à étaler un petit peu plus facilement sur mon corps, je me séchais à peine le corps et ensuite j'étalais ma crème et bizarrement, du coup ça pénétrait beaucoup mieux dans ma peau. En tout cas pour moi ça a fonctionné comme ça parce que si ma peau était entièrement sèche, mais j'avais tout le corps qui était blanc comme Jaja quoi. Pareil, le packaging en pot de confiture, enfin on en parle ou pas quoi. Et puis j'adore le truc du pot. Attendez, je sais pas si on voit bien. Si, on voit bien, c'est bien, félicitations. Bref, j'ai adoré ce produit et je pense que je le rachèterai malgré son prix. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation des produits. Mon avis global sur la marque, c'est que c'est une très belle marque qui propose pas mal de produits intéressants. Vous avez des produits skincare qui sont très intéressants. En tout cas, vous avez également des gels douche. Je les ai pas testés personnellement, mais au vu de la qualité du pain de savon, j'en doute pas une seconde que ce sont des très bons produits. C'est une marque qui reste onéreuse mais abordable, je trouve. C'est-à-dire qu'elle est dans le milieu de gamme. Les produits sont très travaillés, les odeurs sont très travaillées. Ce sont des produits qui sont cruelty free, ce sont des produits français qui viennent de chez nous, qui sont fabriqués en France. Et honnêtement, pour l'odeur, honnêtement, ce sont des produits que j'aime beaucoup. Est-ce que je serais amenée à racheter la marque? Honnêtement, comme je vous ai dit, pour la crème pour le corps, c'est sûr. Pour les masques, honnêtement, pourquoi pas, parce que je trouve pas si cher que ça. Honnêtement, pour la quantité dont on a besoin pour pouvoir s'appliquer sur le visage et on en a besoin qu'une fois par semaine, honnêtement, je pense que je serais amenée à racheter.
La gelée micellaire, comme je vous ai dit, je ne vais pas la racheter. Et nettoyant visage, je ne vais pas racheter celle-ci si je suis amenée à racheter un nettoyant visage de la marque Blanc Crème. Dans tous les cas, j'ai été très contente de découvrir cette marque. J'étais très contente et très curieuse de découvrir ces fameux produits qui ressemblent à nos produits du quotidien, en fait, nos pots de confiture, etc. J'ai adoré. J'adore l'identité de la marque, j'adore les fragrances de la marque, j'adore tout ça, quoi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez déjà testé des produits de la marque Blanc Crème. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous. Bisous!